Je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier. Alors ce matin, on va parler résine pour faire les pastilles. J'ai remis mon projet ici que j'avais commencé avec le vitrail. J'ai pas eu le temps de retoucher à ça du tout, mais j'avais mis des pastilles de vernis dedans. Alors c'est ça que je vais vous montrer comment faire. Et puis en même temps, on a trouvé un autre produit qu'on pouvait incorporer à la résine, qu'on n'avait jamais essayé. Alors je vais vous parler de ça aussi. Ça va vous faire connaître. C'est pas un nouveau produit puisqu'on l'avait, mais que nous on n'avait jamais parlé, jamais promotionné. Alors pour nous c'est vraiment un nouveau produit. Peut-être que ça va être nouveau pour vous autres, pour vous aussi. Et puis je vais vous montrer ça. Je vais juste attendre un petit peu pour que les gens se branchent. On vient juste de commencer ça. Je vais vous dire en même temps si c'est la première fois que que vous nous écoutez en direct comme ça ce matin. Juste me présenter, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais vous parler aujourd'hui et bien plus d'autres choses, tous les vidéos. Vous pouvez aller sur YouTube si vous voulez revoir d'autres vidéos, d'autres idées, formations, explications, etc. Il y a toutes sortes de choses, autant du bricolage jusqu'à la peinture. Et vous pouvez les revoir en tout temps sur YouTube ou sur la page Facebook de Pinceau. Si c'est votre première fois, vous pouvez me le marquer. C'est la première fois, si vous voulez que je vous offre d'aimer le Facebook de Pinceau et tout ça, bon, ça peut être plus facilitant de faire les liens. Vous pouvez marquer c'était ma première fois, puis je vais pouvoir vous mettre en lien avec Pinceau. Et puis, c'est ça me fait plaisir d'être là. Si vous voulez magasiner chez Pinceau, vous avez au www.pin-so.com. Vous pouvez magasiner sur le site internet, commander à travers le site, et vous avez la livraison gratuite à 75$ et plus de commandes à travers le Canada au complet. Ensuite, il y a la plateforme aussi Pinceau Thinkific, qui est une plateforme où on a beaucoup de cours en ligne. Maintenant, on est rendu au-dessus d'une trentaine de cours, alors ça peut être bien intéressant d'aller voir ça. C'est des projets que vous pouvez apprendre à réaliser, les techniques à travers ces projets-là. C'est vraiment un projet complet. C'est pas des techniques nécessairement, mais à travers ces projets-là, vous apprenez différentes techniques. Alors, des fois, l'idée, c'est vraiment de prendre quelque chose, de le reproduire, puis là, vous apprenez comment faire, puis vous allez pouvoir créer les vôtres par après. C'est le fun aussi de réaliser quelque chose tel quel. Et vous pouvez transformer, vous pouvez faire vos dessins, vous pouvez juste l'écouter pour savoir comment c'est fait. Tout ça, ça peut être bien intéressant au niveau formation. Alors, je suis bien contente que vous soyez tous là ce matin. On va retourner, je vais retourner ma caméra, vous montrer ce que j'ai sur la table, puis vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les résines qu'on a chez Pinceau. Alors, juste vous expliquer, quand j'ai fait l'autre jour les directs, j'avais, dans mon vitrage, j'ai placé des pastilles comme ça, de vernis. Si je vous l'approche, là, vous allez voir, c'est vraiment un petit morceau de résine séchée complètement. Alors, je peux l'intégrer dans mon vitrail. C'était ça que j'avais mis. Et là, ce que j'ai découvert comme nouveau produit chez Pinceau, vous en voyez, là, c'est plein de toutes sortes de couleurs. Alors, il y a des couleurs qu'on peut intégrer dans la résine pour faire des pastilles ou autre chose, là. Moi, je vous montre ça aujourd'hui, mais vous pourriez faire inventer plein de choses avec ça. C'est bien intéressant. Alors, au niveau des résines, ce qu'on a chez Pinceau, c'est la marque PBO. On a la résine de glaçage et la résine cristal. C'est à faire attention quand vous la commandez ou vous l'achetez, de savoir la différence entre les deux. Puis ça se ressemble comme nom, moi je suis tout le temps mêlée. Mais si on veut retenir la différence, vous avez cristal est vraiment fait, vous voyez dans mon petit démo aujourd'hui, mon carton démo, la cristal, elle est faite pour faire des moulages, des coulages avec des inclusions, c'est-à-dire si vous voulez sécher, mettre quelque chose à l'intérieur, là, c'est parce que j'ai mon apron beige, puis j'ai pas de, attendez un petit peu, on va se mettre un blanc en dessous, on va mieux voir. Si je mets quelque chose de blanc, là, vous allez voir, il y a une feuille dedans ici, mais c'est vraiment un morceau de cristal transparent, là, je peux le bouger. Alors, si vous voulez mettre des inclusions, ce serait plus la résine cristal comme ça, qui est beaucoup plus liquide.
Et puis elle va prendre beaucoup plus de temps à sécher. Là. Le séchage est beaucoup plus long, mais c'est vraiment pour faire des inclusions comme ça avec des moules. C'est conçu pour ça. Et l'autre, la glaçage, elle est faite sur la boîte, là, on le voit. Quand vous regardez là, la boîte, on voit qu'elle fait un rebord sur le bord ici du dessin ou du cartonnage. Alors, la glaçage, elle va faire le bombé. C'est ça que vous pouvez retenir. Et on voit sur la démo aussi, là, les gouttes sont vraiment bombées. Alors, elle va rester en gouttes comme ça. La première que je vous ai parlé, Cristal, elle, si j'essaie de faire ça avec, ça va s'étendre, ça va être beaucoup plus plat. Donc, il s'agit de savoir qu'est-ce que vous voulez comme résultat et à quoi elle va vous servir. Quand on parle de vernir des toiles avec un bombé, ben ça va toujours être la glaçage comme ça, que je vais en mettre épais, que je vais garder épais pour avoir le bombé. Alors, c'est toujours la glaçage pour le bombé. La Cristal, elle peut se mettre sur une toile aussi, mais vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus plat. Elle va être un petit peu soulevée par rapport à la toile, mais vraiment moins que la glaçage. Alors, c'est une question de bombé et d'épaisseur. Parce que comme elle est liquide, la Cristal, elle va s'étendre beaucoup plus. Donc, ça pour la différence entre les deux. Aujourd'hui, moi, je vais utiliser la glaçage, celle qui est bombée, puisque je veux avoir des bombés. Alors, la boîte, quand vous la faites venir, c'est ça pour la résine de glaçage. C'est ça que je vais mettre pour faire mes pastilles. Je vais vous montrer dans des produits finis ici. Je vous les ai déjà montré la semaine dernière, mais dans ce cadre ici, j'ai des pastilles comme ça d'intégrer dedans. Alors, des pastilles transparentes que j'ai intégrées. Vous voyez ici, là, on doit voir l'épaisseur un peu, qui sont intégrées à travers le vitrail liquide. Donc, j'ai un soulevé, j'ai une texture bombée à l'intérieur de mon vitrail, ce qui fait des effets super intéressants. Puis quand on vient ajouter des lignes de scène relief aussi, ben ça donne encore plus le fun à voir à travers. Et j'en avais mis aussi sur ma vitre la semaine dernière, là, dans quand je vous ai parlé de vitrail. Alors ça ici, je fais le mélange, je vais vous en faire un mélange de cristal, de glaçage, de résine, je vous disais, je me mêle tout le temps, de glaçage pour faire l'épaisseur avec le bombé, pour faire soit transparent, ok, comme ça. Puis là, vous voyez, je les ai faites sur différentes surfaces pour vous les montrer. Alors, j'ai utilisé un simple sac de plastique, puis là, ma résine est coulée dessus, puis vous voyez, ça se décolle très facilement. Et j'ai la résine séchée, et j'ai toutes mes petites bulles que je peux garder, puis moi, je les entrepose dans un petit plat, là, comme ça. Un coup qu'ils sont bien séchés, là, je vous dirais, au moins, là, ils ont 48 heures, là, c'est le best. Pour qu'ils soient bien secs puis qu'ils ne déforment pas quand je vais les entreposer. Alors, je peux les mettre dans ma boîte, puis je vais les intégrer dans des vitrails éventuellement. Je vais en avoir à l'avance. Donc, vous pouvez en faire comme vous voulez. Moi, ce que je suggère aussi souvent aux gens, c'est quand vous avez à vernir une toile que vous voulez mettre un vernis époxy comme ça dessus. Souvent, il nous en reste dans le petit plat, puis on dit « Ah, j'en ai eu de trop ». Ben, prévoyez d'avoir avec vous soit votre napperon comme ça, si vous en avez un. Puis vous voyez sur le napperon comme ça, il n'y a vraiment rien qui colle. Ça a décollé très facilement mes pastilles. Et donc, je pourrais utiliser ça si vous l'avez. Si vous en avez pas, ça peut que, comme je vous dis, un sac de plastique. Et ici, j'ai un papier ciré. Voyons. Hey, j'ai de la misère. OK. Dans la boîte. J'ai un papier ciré. Vous voyez, là, il y en a qui sont décollés, mais ceux-là sont vraiment encore adhérés sur mon papier ciré. Puis je peux facilement les décoller. Puis j'ai des belles pastilles que je peux utiliser ailleurs. Est-ce que j'aurais pu couler directement sur ma surface? Bien sûr. Mais des fois, c'est plus facile de les couler à part si on a un restant de résine qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire avec.
ben on peut les couler pour les fixer, tout simplement pas perdre notre produit. Et puis quand vous êtes prête à les intégrer dans d'autres choses, vous pouvez les recoller. Ça pourrait être collé dans un gel si vous voulez les mettre dans quelque chose à l'acrylique. Ça pourrait être recollé avec un petit peu de résine si vous en remélangez, etc. Tout est possible. Alors, je voulais vous montrer les surfaces sur lesquelles je les travaille. Puis là, je vais vous en remélanger une quantité. Ici, j'ai des moules. Ces petits moules-là, on les a chez Pinceau. On n'a pas un inventaire de moules en silicone, mais ça n'est pour faire des... puis j'ai fait un test avec ça pour faire un coquillage. Fait que j'ai mélangé les couleurs aussi. Là, je me suis rendu compte, c'est la première fois que je faisais ça. J'ai mis le bleu juste en dessous, fait qu'on ne le voit pas en surface. Bon, ben là, c'était à apprendre à comment travailler avec ça. Il n'a pas descendu au fond, il est resté vraiment sur ma surface quand je l'ai coulé. Alors, il faudrait que j'en mette au fond puis que je mélange en allant, ce que je vais essayer de faire ce matin pour... Fait que ça peut faire des pièces moulées aussi. Tantôt, je vous disais... c'est mieux le cristal pour faire des pièces moulées, mais je pense que c'est mieux quand vous faites des inclusions parce que le cristal est encore plus clair que le glaçage, un petit peu. Pour faire les inclusions, c'est probablement mieux lui, mais pour faire des pièces moulées, que ce soit cristal ou glaçage, ça peut fonctionner aussi. Là, ça a très bien marché avec mon glaçage. Alors, pour faire ça, je vais envoyer ça dans ça. Puis là, ben, ce que je vous disais qu'on a chez Pinceau puis qu'on n'avait jamais utilisé, c'est ça. C'est les tubes de pigments fluides. Alors, c'est des pigments très, 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 très concentrés, liquides. Il y en a dans toutes les couleurs. Vous voyez, j'ai du noir. Alors, si je veux faire des pastilles noires, je peux prendre le noir. J'ai du jaune, j'ai du orange. Puis là, j'en ai juste une petite série, mais il y a encore plus de couleurs que ça. Et je peux les mélanger pour faire d'autres couleurs. Dans mes échantillons ici, c'est ça que j'ai fait. J'ai mélangé le bleu puis le rose pour faire un mauve. Je peux les mettre dans différents mélanges de couleurs. Et aussi, je peux colorer mes prismes, mes moons et mes vitrailles puisque c'est des pigments à l'huile. Je vais juste me prendre des gants pour protéger mes mains. Ça ne sera pas long. J'étais supposée sortir ça avant, puis je viens de penser que j'oublie. Alors, parce que c'est quand même à l'huile, là, puis quand j'ai fait mes tests, j'ai oublié de m'en mettre, puis oups! Là, j'ai dit, oh, ça aurait pris des gants. Alors, les gants. Le papier ciré ici, c'est vraiment juste un papier de cuisine régulier que j'ai pris pour mon papier ciré. Le petit sac, un sac de plastique, ça pourrait être un autre plastique aussi, là, sans problème. Je vais prendre un petit cup. Ça, je vais essayer d'en essayer avec un prisme ou un moon pour vous montrer. Fait que les pigments dans les tubes, c'est à l'huile. Alors, ça ne peut pas se mélanger aux acryliques, c'est vraiment pour des produits à l'huile. Quand vous ouvrez une boîte d'époxy, vous avez d'inclus dedans des gants. Un petit set de gants. Vous avez 2 bâtons pour mélanger. Vous avez 2 copes pour mesurer avec des mesures sur le côté. Et une partie résine et une partie durcisseur. Alors, une partie A, une partie B. Et les instructions que je relis à chaque fois. Juste pour être sûr que je me mêle pas puis que je viens vraiment reviser ma façon de faire. Alors, si vous faites une toile que vous voulez en mettre à la grandeur, c'est très important de vérifier votre niveau. Puis pour une toile, si la toile est très, très grande, moi, par expérience, pour l'avoir fait quelquefois avec des élèves, c'est lourd, la résine. Fait que souvent, c'est bien de prévoir d'avoir quelque chose en dessous qui va faire que ça va maintenir la toile. Parce que si vous coulez plein de résine puis que votre toile est moindrement un peu, comme on dit, lousse, là, qui a été tirée, le vernis va tout s'en aller vers le centre de votre toile, même si votre cadre est au niveau. C'est de prévoir un petit peu. La meilleure façon de faire des beaux vernis sur des projets peints, c'est vraiment quand vous avez peint sur des panneaux de bois. Ça, c'est très, très égal. Alors, vous allez être sûr d'avoir un fini très égal.
Mais avec une toile, il faut juste le prévoir. Là, faut prévoir de mettre quelque chose qui va soutenir la toile ou tendre votre toile en la mouillant avant ou des choses comme ça. Mais sachez ça, là, que ça peut vraiment faire rentrer la toile. Si vous en mettez pas partout, que vous venez faire juste des coulisses avec, que vous mettez du vernis sur certaines sections, ben là, ça a moins d'importance. Mais ça peut bouger. C'est très difficile de faire ça sur vraiment juste, exemple, si vous avez fait une coupe à vin puis vous voulez en mettre juste sur la coupe, c'est difficile que ça reste juste là. Ça, c'est certain. Mais c'est bien de vérifier le niveau si vous voulez avoir quelque chose d'égal partout. Ensuite de ça, on va verser dans un récipient propre et sec. Alors, en plus de ça, il faut que vous ajoutiez à votre kit des récipients. Alors ici, moi, je vais faire une très petite quantité. Fait que ça, c'est en masse pour faire mon brassage. Mais si je mélangeais tout, je prendrais un petit plat au moins gros comme ça pour être capable de bien brasser. Puis là, je me suis pris des verres ici transparents en plastique que je vais diviser pour vous mettre de la couleur dedans. Pour vous montrer avec la couleur. Fait que ça, je vais me prévoir ça après. Et je vais verser d'abord le durcisseur. Une dose et 2 doses de A. Remarquez que PBO, ils disent de verser d'abord le durcisseur, mais quand on va voir le vidéo, ils mettent d'abord ça dans le vidéo. Fait que c'est quoi la ligne straight? Je suis pas sûre que c'est super important, mais c'est pas grave, on va y aller dans ce qu'ils disent ici. Alors, si j'en fais une grosse quantité, ben là, je peux calculer vraiment une tasse au complet, puis 2 tasses pour l'autre, etc. Là, moi, je sais ici que j'ai 10 ml, 20 ml et 30 ml. Donc, je vais mettre jusqu'à 20 avec la résine. Puis, je vais remplir le reste avec le durcisseur, puis ça va bien fonctionner. Je vais faire comme ils font dans le vidéo au lieu de faire comme ils font ici. Alors, c'est 2 doses de A. Alors, je mets jusqu'à 20 ml ici. Jusqu'à ma petite barre. Alors, ce qui va garantir une bonne prise, c'est la précision de votre mélange aussi. Alors, de vous assurer que vous avez 2 pour 1. Alors là, je suis bien dans ma ligne quand je me penche sur le côté. Puis, il me reste à remplir le reste avec le durcisseur pour avoir mon 2 pour 1. Fait que vous n'êtes pas obligé de faire la boîte au complet. Vous pouvez vraiment faire comme je fais là, c'est-à-dire mesurer. Encore un petit peu. OK. Je vais me sortir des linges. Un petit linge pour essuyer le tour de mon pot. Et refermer tout ça. Si vous achetez un ensemble, un kit comme ça, puis que vous en faites une fois, c'est bien de l'utiliser en dedans d'un an. C'est ce qui est marqué sur le pot. Fait que là, je vais envoyer tout ça dans mon plat pour pouvoir bien brasser, me donner de l'espace. Puis, je vais prendre le bâton, puis aller tout bien vider ça. Je vais gratter comme il faut. C'est bien important d'aller dans toutes les angles, de m'assurer que je transfère toute la bonne quantité. OK. Ouais, j'ai tout le temps l'impression qu'il en reste plus, puis quand je repasse avec mon bâton, je réussis à l'en chercher. Fait que assurez-vous de faire ça. J'ai l'air insistante, mais si vous voulez être sûr d'avoir une bonne prise dans votre mélange, c'est ça. Est-ce que cela a une odeur comme la peinture à l'huile, de l'alcool, etc.? Ben oui, ben pas l'époxy, non. Ce que je mélange présentement, il n'y a pas vraiment d'odeur. Va-t-on faire cela dans une pièce aérée? Oui, ce serait mieux. Puis moi, ce matin, je suis pas aérée parce qu'il y avait tellement de travaux dans ma rue que ça faisait trop de bruit. Mais oui, je vous dirais, je préfère de beaucoup, moi, ouvrir les fenêtres quand je fais ça.
C'est quand même des produits très chimiques, alors oui, c'est mieux d'être dans une chose aérée. Je vous dirais, quand je vais mettre les pigments à l'huile ici, ça sent un peu la peinture à l'huile. C'est de l'huile, donc ça sent la peinture à l'huile. Ça sent un petit peu plus. L'époxy, on dirait que ça sent pas pantoute, mais il doit se dégager quand même quelque chose un peu. Mais je peux pas dire que c'est incommodant quand on le fait. Puis c'est pas long à faire, donc vous pouvez dire, ok, je le fais dans cette pièce-là, puis ensuite je sors de la pièce si vous êtes sensible à ça. La première fois que j'en ai fait, ça a coulé sur mon plancher et ma table incapable de faire partir tout ça. Une chance que j'étais dans mon... Oui, ça c'est sûr. Il faut vraiment que vous prévoyiez un espace où vous pouvez vous assurer que si ça coule à côté ou quelque chose, protégez votre plancher avec des plastiques. Vraiment, vraiment, là, c'est sûr qu'il faut être, ça part pas. Quand ça adhère à une surface sur laquelle ça adhère, là, moi, je vous ai montré sur des plastiques, des surfaces, ça colle pas. Jeûnez votre protégez votre plancher avec quelque chose qui va faire que ce sera pas un problème. Là, je vais juste vous dire que quand vous brassez, faites des S comme ça. Déjà, moi, ça a créé un petit peu des petites bulles, puis j'ai même pas fouetté. Alors, ne jamais faire ça comme ça. Faut vraiment aller faire vraiment des S comme ça. Et gratter aussi vos surfaces et gratter le fond. Alors, je veux juste revenir un petit peu avec l'odeur. Je vous dirais, on le sent pas, là, mais c'est sûr qu'il se dégage quelque chose. C'est des produits chimiques, ok? Je veux pas être... mais ça... Je peux pas dire qu'on a l'impression de ça, mais oui, c'est sûr. Et là, je viens vraiment gratter. Puis là, plus je le brasse, plus il devient complètement transparent. Au début, quand on commence à brasser, il y a comme quelque chose qui vient un peu faire quelque chose de comme brouillé. Puis ensuite, ça se remet tout transparent. Et là, on calcule. Vous pouvez calculer. Là, je ne l'ai pas fait ce matin. Mais si vous voulez être certaine, là, mettons que vous n'avez jamais fait, là, moi, je vous dirais... mettez-vous un timer. Quand vous avez mis dans votre plat, là, vous êtes prête à brasser, timez-vous 3 minutes pour être sûr que vous brassez assez longtemps pour que vos deux composantes soient intégrées. C'est l'autre point important. Ce qui est important, c'est votre calcul de mesure exacte de vos quantités, 2 pour 1, et le brassage assez long pour que vos deux composantes soient super bien intégrées ensemble. Là, l'autre chose importante, si vous voulez vous assurer, là, j'ai pas de... Oh, lui, il est assez propre. Oui, c'est à l'extérieur. OK. Si vous voulez vous assurer votre mélange homogène, vous le transvasez. Alors, d'avoir 2 plats, faire votre mesure dans un, votre brassage dans un et transvaser. Ça, c'est le meilleur moyen de vous assurer l'homogénéité de votre mélange. Fait qu'en ayant transvasé comme ça, ce qui était exemple, parce que si j'avais fait une grosse quantité, j'aurais pas mis les 2 dans la petite tasse, hein, j'aurais fait 2 ou 3 tasses, puis j'aurais mesuré l'autre en double et tout ça. Alors, j'aurais tout revidé chaque tasse dans mon plat avant de brasser. Donc, des fois, il y a un produit qui est au fond. Alors, quand on transvase, on s'assure d'aller chercher tout le produit. Parce que je l'ai vu, je suis comme insistante, mais j'en ai tellement fait avec les élèves, puis je l'ai vu une fois que ça avait pas figé. Ça arrivait, et c'était une question soit de quantité, soit de moins, de pas les deux composantes pas assez bien incorporées. C'est un ou l'autre. Puis vous voulez pas que ça vous arrive, parce que ça reste tout collant, c'est vraiment pas le fun. Alors ça, je jette le vase. Et là, je peux rebrasser un tout petit peu dans mon nouveau plat. Puis je suis prête pour, là, dans mon cas ici, ajouter les pigments et verser sur mes choses. Alors, je peux resserrer ça dans ma boîte. Et là, je suis prête pour vous montrer avec les pigments. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais en garder un petit peu de clair. Puis, je vais en faire dans mes pots. Vous allez voir, c'est bien le fun.
J'ai pas une super grosse quantité, là, mais c'est pas grave. On va en faire avec ce qu'on a. Ouais, puis je vais en mélanger un. C'est ça. Mais juste pour dépasser, c'est une super belle quantité, là. Ça, c'est... M'en garder transparent. On va peut-être m'en mettre un peu ici, mais pas beaucoup. OK. Parfait. Mais assurément, en tout cas, quand vous faites, si vous faites des vernis sur toile avec ça, là, gardez votre, ce qui vous reste. Puis là, ça, c'est vraiment comme un cerne-relief. Hein, fait que le tube est fait vraiment comme un cerne-relief. Fait que j'ai ouvert le tube de métal en enlevant la douille. Là, je le ferai pas parce que c'est vraiment huileux, cette affaire-là. Et là, si je fais juste le tenir comme ça, là, les gouttes tombent goutte à goutte. Fait que le dosage est vraiment facile à faire. Lui, je vais le laisser, je vais mettre le bleu comme ça. On va y en mettre une autre goutte. Ça va se mélanger. Après ça, je vais faire lui comme ça. Une goutte. Plus j'en mets, ce que j'ai été lire, c'est que plus on met la couleur concentrée, plus ça va être opaque. Moins je mets concentré, plus je vais avoir une couleur transparente. Puis ici, je vais venir mettre 2 gouttes de rose. Puis vous allez voir, je vais avoir un beau mauve. Puis dans lui, je vais mettre blanc. Dans ça, là, ça va devenir un beau blanc opaque. Là, j'ai mis 3 gouttes dans ma petite quantité, fait que c'est sûr que ça va être bien opaque. Fait que, vous voyez, là, ça me donne un beau... Puis là, l'époxy devient tout de suite, là, on voit le côté laiteux, tout ça. Fait que c'est bien, là, parce que pour avoir de l'opacité, là, si vous voulez quelque chose, aller chercher des pastilles blanches, ça peut être très, très intéressant. Ensuite, je vais essuyer mon bâton. Ici, j'ai mis juste une goutte de bleu. Donc là, je vais garder un peu de transparence. Qu'est-ce que ça fait beau? Je sais pas si j'ai... Allô, Carole? Bon matin, je vais revoir en différé. OK, ben c'est bon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours les réécouter en différé. On se fait demander ça souvent, là, mais soit sur le YouTube ou la page Facebook. Hey, regarde, là il y a vraiment une belle transparence. Ça, j'adore ça. Donc, c'est vraiment des pigments que vous pouvez en mettre pas beaucoup, avoir une transparence. Et s'il y en a plus, là, on va aller chercher une opacité. Puis si je le laissais sécher comme ça, ben j'aurais les filaments. Ça peut être intéressant aussi de le faire comme ça. Puis je vais vous montrer si je brasse complètement, genre un beau violet. Fait que les couleurs sont très belles et peuvent être mélangées. Ils sont très concentrés aussi, là. Fait que ça fait un beau bleu mauve. J'avais plus de bleu que de rose, donc j'atteins un mauve plus bleuté. Voilà. Puis là, je veux essayer avec vous, si je mets du Moon, je vais m'en mettre dans un cup. Un peu de prisme, pas prisme, de vitrail Moon. Puis, j'aimerais ça qu'il soit, devenir un Moon bleu. Ben, je vais y embarquer une goutte ou deux dedans. Puis, je vais me prendre un autre petit bâton. Ben ça, je trouvais ça le fun aussi, parce que je me disais, des fois, on veut changer la couleur. Regarde ça, toi. Super. Fait que là, j'ai un Moon bleu à partir du Moon Pearl. Fait que ça peut être bien intéressant, là, pour bien des projets. Fait que moi, là, ça m'a fait capoter, là. J'ai dit, oh, OK, on peut faire autre chose avec ça. Donc, si j'ai un prisme comme lui qui est déjà rose, mais je voudrais l'amener un peu plus violet, je pourrais essayer de le mélanger avec du bleu aussi.
En tout cas, là, je peux pas tout vous faire ça en direct. Je vais me ramasser après-midi. Mais ça devient vraiment intéressant, ces pigments-là, pour mélanger dans les vitrails, les produits à l'huile et tout ça, là. Ensuite, quand je veux faire je vais couler un peu dans ça pour vous montrer si je veux ajouter là du transparent. On va y mettre du transparent un peu dans le fond. Comme ça. Puis là, ben, j'aimerais ça avoir du rose. J'aimerais ça que les filaments restent. Je peux l'ajouter aussi directement là. Parce que là, j'ai fait des mélanges avant, mais je pourrais l'ajouter direct dedans. Je sais pas si vous me voyez assez bien. Là, je suis un peu loin peut-être. Carte tube, je connais pas ça. Bon matin, même chose, mais je continue à regarder, c'est vraiment le fun. Pouvons-nous prendre de la peinture à l'huile ordinaire? Oh, je sais pas, par exemple. Je suis pas sûre, parce que là, t'aurais probablement de l'épaisseur. Si tu prends de la peinture à l'huile qui est plus épaisse. Fait que là, vous voyez dans ma petite... fait que j'hésiterais, moi, par exemple, à mettre... Il faudrait faire des tests, hein, parce que... Là, si je vous le montre un peu plus proche, c'est trop proche, non, je suis correct. Je peux venir jouer avec mon bâton, là, dedans. Puis le pigment va s'intégrer dans mon époxy qui est là, qui est coulé dedans. Puis, je pourrais m'amuser à rajouter... ben, tiens, on va essayer d'y mettre un peu de ça. On va voir comment ça va se réveiller. Je vous les montrerai, mes petites pièces. Un coup qui vont être figés, c'est sûr que je pourrais pas vous montrer ça un matin. Venir y mettre un peu de prisme. Je pourrais y couler, pas de prisme, de moon. Je pourrais couler un peu de bleu. Puis peut-être que le moon, il va envahir un peu aussi, hein, parce que je le vois là, qui bouge beaucoup avec l'époxy. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Puis je peux aller mettre du blanc aussi. Bon. Puis je vais le laisser un peu, lui, puis je vais vous montrer après ça les pastilles, parce qu'à quelque part, mon but, c'était ça. Puis, je viendrai finir mes pots en surface de ça. Fait que quand je fais les pastilles, là, je pourrais y aller aussi, je pourrais me prendre une pipette, hein, si je veux. Puis, déposer ça avec une pipette. Là, moi, j'y vais avec un bâton, puis j'y vais très aléatoirement. Si je veux faire des filaments, comme ça, ici, là, les petits... Ah, peut-être que vous me voyez... Oui, vous me voyez encore. Je vais rapetisser un peu parce que je suis capable. Oui, ok. Puis là, je peux... Ça, les petits filaments comme ça, je serais pas capable de les décoller. Ils vont casser en les décollant. Fait que je vais aller me faire quand même des formes qui ont une certaine épaisseur. Sinon, je serais pas capable de les décoller. Puis, comme je vous disais, sur le papier ciré, ça fonctionne super bien. Fait que moi, je fais ça très comme ça vient. Là. Je fais pas de design avec ça, mais vous pourriez. Hein, si vous voulez faire des choses plus stylisées ou différentes. Puis là, je pourrais aussi, dans le blanc, si je veux rajouter une goutte de couleur, je peux le faire. Puis je peux la laisser aller comme ça. C'était ça que j'avais fait un peu dans mes pastilles cette semaine. Puis je pourrais remélanger avec ça. Pour remettre des bleus dedans. Puis ça va rester, là, ces effets-là. Ils vont se mélanger un peu, mais je vais avoir d'autres, des beaux effets. Là, la section de blanc n'était pas très forte pour pouvoir mettre une goutte de rose dedans. C'est vraiment concentré comme pigment. Fait que ça vous donne un peu une bonne idée comment vous pouvez fonctionner avec ça. Je peux mettre le mauve, je peux vraiment créer plein de formes puis m'amuser avec ça.
L'autre chose que j'ai pensé, si vous êtes quelqu'un qui aimait les géodes, de créer des géodes avec soit des brillants, des paillettes, toutes sortes de choses, ben vous pouvez, ça serait beau de faire ça, là, d'avoir vraiment intégré. Ben c'est ça que j'avais sorti pour ça. Moi j'ai gardé l'autre fois, là, tout le monde me trouvait bien. Mon Dieu, que tu ramasses tout. Je me fais dire ça de Stacy. Mais garde mes petits copeaux là de feuilles d'or, ils vont coller dans l'époxy. Fait que ça va faire beau, là, quand je vais enlever ça de là, je vais avoir de l'époxy avec de la feuille d'or, puis je pourrais recouvrir avec du transparent dessus, puis ils vont figer là, les autres. Fait qu'imagine faire une géode avec ça, puis intégrer de la feuille d'or dedans, ce serait magnifique. Et ça, c'est des copeaux du projet que j'avais fait en cours l'autre jour, que j'ai ramassé, que tout le monde avait laissé. Puis c'est tous des petits morceaux tout petits. Puis ça fait super bien pour ça. Alors, ça vous donne plein d'idées, j'espère. Ça peut être bien le fun de s'amuser avec ça. Puis de créer vos propres époxys, vos propres pièces, puis vous me partagerez ça, ça va me faire plaisir. Puis là, à la fin, ben moi, je vais remplir tout ça ici là pour qu'il soit aussi épais que l'autre avec mes restants. Fait que c'était pas mal ça pour aujourd'hui. Allez voir ça sur le site de Pinceau. Les pigments liquides à l'huile avec lesquels vous pouvez colorer vos vitrails, prismes, moon, même le vitrail régulier, je suis sûre que ça marcherait pour concentrer des fois la couleur, avoir quelque chose de plus intense. Vous avez les feuilles d'or, si vous en voulez, vous pouvez les faire venir. Les époxys comme ça, la résine glaçage et la résine cristal. Puis si vous voulez faire des inclusions aussi, ça se fait super bien. Alors, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous donne des idées. Et puis, on se revoit bientôt pour autre chose. Je vais vous retourner ça. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine. Puis, on se dit à la semaine prochaine. On va vous parler d'autre chose. Fait que je vous tiens au courant. Puis, ça, ben, à un moment donné, je vais la continuer. Là, mais pour l'instant, ça va être ça. Alors, je vous dis bonne fin de semaine. Au revoir.